tous, c'est RCDF47 je suis très content de vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous présenter un petit appareil bien sympa que nombreuses personnes dans le domaine de l'ARC connaissent et utilisent. Donc, pour tous ceux qui n'en ont pas encore, donc je vous invite à regarder cette vidéo et on va faire l'unboxing de ce petit appareil. Donc, c'est un Cellmeter 8 Extron. Voilà, celui-ci, donc je me le suis procuré chez Modelbo, donc Lindinger. Voilà. Mais avant tout, donc avant de commencer cet unboxing, j'aimerais tout d'abord t'inviter à t'abonner à la chaîne si tu n'as pas encore fait, de me mettre un pouce bleu avec un joli like si tu aimes cette vidéo et bien sûr n'oublie pas d'activer la cloche pour toute notification et j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que c'est notre petit appareil? Bien sûr, c'est un testeur, donc celui-ci c'est un testeur déchargeur, bien sûr aussi pour vos LiPo, mais il n'a pas que cette fonction. Il a une fonction, vous allez pouvoir tester aussi vos ESC et vous allez pouvoir tester aussi vos cerveaux comparé à certains appareils de ce type qui n'ont pas ces différentes fonctions. Donc celui-ci, j'ai trouvé, il était très chouette, je l'ai trouvé chouette, voilà, parce que derrière ici, on peut voir déjà les différentes fonctions qu'on peut faire avec la LiPo, que l'appareil permet de voir en LiPo. Donc 1S jusque 8S, en LiFe 1S jusque 8S, on a tout, en Li-ion jusque 8S qui nous spécifie, on a tout aussi. En LiHV, toutes les fonctions. Alors en nickel-cadmium, on n'a pas toutes les fonctions, on n'a que 2 fonctions. Et en NiMH, pareil, on n'a que 2 fonctions. Je vous montre ici le petit tableau. J'ai fait aussi des photos sur le fonctionnement de l'appareil que je mettrai dans la vidéo, donc vous pourrez les voir, donc je les mettrai soit à la fin ou dans le courant de la vidéo, tout dépendra un petit peu. Donc cet appareil, eh bien on va ouvrir tout de suite la boîte. Donc c'est une boîte toute simple, voilà, je vous la montre. Donc le Cellmeter 8 de chez Extron, voilà, comme ça vous voyez la boîte plus ou moins. Et alors on a vu l'arrière bien sûr. On va l'ouvrir. J'ai voulu vous présenter cet appareil parce que franchement, je l'ai trouvé très bien. Donc, on retrouve dans cet appareil une notice qui est en anglais. Voilà, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je vais vous mettre, je pense, c'est 2 ou 3 photos que je vais vous mettre avec la notice d'explication de cet appareil, donc de ce testeur dans la vidéo. Voilà, et on va faire le prendre ensemble. Voilà, donc ce petit testeur de couleur bleue, le voici. Donc ici, on peut voir qu'on a bien sûr le Li-ion, le LiPo, le LiFe, LiHV, nickel-cadmium et le NiMH. Voilà, donc on retrouve les broches ici bien sûr, donc voilà, pour qu'on essaye de le voir correctement, donc le pôle pour votre broche, si je me souviens bien, donc c'est bien sûr que je ne dise pas de bêtises, donc c'est le négatif, voilà, je ne dis pas de bêtises, oui, le négatif, c'est bien ça, oui, et on voit pour les LiPo, 1S, 2S, 3S, 4, 5, 6, 7 et 8S. Alors, ici, donc voilà les broches pour les LiPo. Ici, nous avons la fonction pour l'alimentation
pour pouvoir tester un cerveau. Je vais vous le montrer après. Donc, c'est la prise power où vous allez brancher vos piles et tester vos piles nickel-cadmium aussi. De ce côté-ci. Alors, de l'autre côté, ici, voilà. Donc, de ce côté-ci, vous allez pouvoir tester vos cerveaux. Donc, c'est ici que vous allez faire le branchement de vos cerveaux. Donc, vous allez mettre la prise, donc la prise FUTABA, hein, ce qui est la prise courante. Hein, donc, je vais donc cette prise-ci, voilà, celle-ci, voilà, qu'on va venir ici pour venir tester les cerveaux. Donc, j'ai préparé aussi un cerveau. Donc, c'est cette fameuse prise. Hein, la voici. Donc, en principe, je pense que c'est la prise FUTABA. C'est ici qu'on va venir brancher pour le test cerveau et les tests de vos ESC, donc de vos moteurs en fait, tout simplement. Donc on va voir pour le test du cerveau, l'alimentation et la position neutre de vos cerveaux. Voilà, donc on va prendre déjà, ah oui, ici nous avons la fonction, hop, je reviens dessus. Voilà, la fonction type. Donc, cette fonction qui est bien sûr, donc on va détailler toutes ces fonctions. Le type, alors, donc c'est ici que vous allez faire le réglage donc pour descendre sur le l'ion, sur tout le genre de batterie. Celle, on va pour les cellules et le mode, bien sûr. Alors, on va brancher tout de suite une 2S, donc le négatif fil noir vers pôle, voilà. Alors celui-ci, on remarque qu'on a bien sûr l'éclairage. Je vais peut-être, non, voilà, comme ça, on va rester. Donc voilà, celui-ci, il a la fonction éclairage, ce qui est très bien pour si vous êtes la nuit, le soir, pour voir clair. Donc, on voit ici l'hypo. Voilà, LIFE, LI-ion, on descend LIHV et on revient sur nos lipos. Donc ici, j'espère que vous voyez bien dans la caméra. Voilà, ici on est bien sûr du 2S, donc on a un S. Ici, voilà, 2S. Je vais peut-être prendre ceci pour vous montrer. Donc voilà, donc ici un S, 2S, voilà. Donc on voit la tension. Je vais peut-être zoomer pour qu'on ait plus facile. Voilà, comme ça on aura beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là, oh là, voilà, comme ça devrait être parfait. Donc, on voit que la batterie, donc, c'est une mini batterie. Donc, elle a une tension de 7,73 volts. Elle est bien sûr en mode stockage, donc 52%. Et ici, on a l'indication. Donc, 1S, 2S, comme je vous ai dit, ici, 1S, 2S. On vient ensuite... Eh bien, on voit la première cellule, donc la tension de la première cellule, elle est à 3,864 volts. Deuxième cellule, 3,866 volts. Voilà. On revient sur le total de voltage de la batterie, 7,73. Et on revient, bien sûr, ici, sur la cellule 1. Cellule 2, et les deux cellules ensemble. Alors, si j'appuie sur le fonction mode, on va, voilà, fonction mode, on voit que la première cellule minimum est à 3,64 et on a maximum et minimum. Donc, le maximum et minimum, c'est la différence de charge de voltage entre vos deux cellules. Donc, la différence qu'il y a entre les deux cellules. Voilà.
le maximum de chaque cellule, donc de la deuxième cellule est de 3,66 volts. Le minimum de la première cellule est de 3,864 volts. Et on revient sur le total du voltage des deux, 7,73 volts. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très pratique, hein. Voilà. On va prendre une autre. Voilà. C'est encore une 2S. Donc, on va brancher la 2S. Voilà. Donc, celle-ci est en mode stockage aussi. C'est bien sûr une 2S, comme on voit, 2 cellules. Alors, le total de la batterie, 7,79 volts. On va regarder les cellules. Première cellule, elle est à 3,903. Deuxième cellule, 3,889. On revient sur le total de la batterie, 7,79 et elle est aussi en mode stockage, donc 58%. Et on voit aussi la graduation ici. Alors, si on appuie sur le mode, bien sûr, ici, on arrive sur le décharge, mais c'est pas encore ça qui nous intéresse pour l'instant. Voilà. Nous sommes ici dans la fonction la différence entre les deux cellules, donc maximum et minimum. On voit que entre les deux cellules, on a 0,010 de différence entre les deux. Donc la première 3,903 maximum, minimum de la deuxième 3,889, au total 7,79. Voilà, ça c'est pour nos batteries LiPo. Alors, si on appuie, on va rester sur ici, on fait un appui long, voilà. Nous sommes en mode décharge, donc ce que je vous conseille pas, vous pouvez décharger vos batteries, bien sûr, voilà. Vous réglez le voltage, bien sûr, de vos cellules. Pardon, pas de vos cellules, de votre batterie, et vous commencez la décharge. Donc moi, je ne le conseille pas parce que bien sûr pour les LiPo, il n'est pas trop conseillé de faire la décharge via des petits appareils parce que vous n'avez pas la fonction sécurité. Voilà. Alors, ensuite, ici, ce sont les fréquences pour vos cerveaux. Nous avons la fréquence, plusieurs fréquences. Voilà. Ici, c'est la fonction LED, donc la fonction éclairage, si vous voulez. Voilà, 10 secondes, 30 secondes, 20 secondes. Voilà, off. On va remettre le on ici. Voilà, donc je vais vous mettre la photo avec le détail de l'appareil, hein. Voilà, alors on revient, on change de mode. Le bip, ça c'est si vous voulez éteindre le bip du testeur, tout simplement. Et on revient sur notre fonction. Voilà, donc ça c'est pour le testage de nos LiPo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, voilà, donc j'ai préparé les piles, donc voilà, avec cette fameuse prise bec. Donc vous pouvez mettre une prise bec, bien sûr, donc cette fameuse prise JST. On va venir ici, donc toujours le fil noir, le négatif. Voilà. Et on voit le voltage des piles. Je vais mettre ceci sur le côté. Voilà. Donc ici, pour le voltage des piles, on n'a qu'une fonction, hein. Voilà, on voit que les piles sont chargées à 5,4342, maintenant 42 volts. Alors, pour tester vos cerveaux, vous devez laisser, il vous faut absolument l'alimentation. Voilà, je ne l'avais pas bien branché. Il vous faut, oh là, je ne l'ai pas bien branché. On va le brancher après correctement. Donc, on va brancher notre cerveau ici. Alors, au début, les fiches sont toujours un peu dures. Voilà. On va rebrancher celui-ci correctement. Voilà. Ici, nous avons notre cerveau. Voilà. Je vais vous le montrer ici. On va tester le cerveau. Donc, on fait un appui. Voilà.
Et on voit si donc la tension maximum du cerveau, la fréquence maximum. Et là, on passe en test automatique. Donc, il est en train de tester votre cerveau. Voilà. Si je rappuie une fois, votre cerveau se met automatiquement sur le neutre. Car la fréquence du neutre du cerveau doit toujours être à 1500. Alors, vous pouvez aussi, via cette molette, donc on va appuyer, voilà. Je vous montre ici, donc avec cette molette, voilà, on a notre cerveau. On teste bien sûr manuellement la fréquence du cerveau. Voilà, comme ça je vous montre. Vous voyez, j'espère qu'on voit. Je vais peut-être ici dézoomer légèrement pour qu'on puisse voir un peu plus. Voilà. Donc j'espère que vous voyez vraiment bien le cerveau. Voilà. Voilà, ici. Franchement, je trouve très pratique. C'est vraiment des fonctions que certains testeurs n'offrent pas sur certaines marques. Que celui-ci l'offre. Voilà. Et là, on est en test automatique. Donc, il est en train de tester notre cerveau. Voilà, comme on peut voir. Et on le remet 1500, position neutre. Voilà. Ça, c'est pour le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester aussi un ESC. Donc, pour ce faire, on va retirer nos piles. Donc, j'ai préparé ici notre petit système pour tester le moteur. Voilà. Donc, j'ai préparé la batterie, un variateur, bien sûr, voilà, celui-ci c'est le Tamiya. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher. Vous devez alimenter donc pour pouvoir tester votre ESC et vos cerveaux. N'oubliez pas que vous devez alimenter votre testeur en courant, hein. Voilà, donc on va le brancher ici et on va allumer notre appareil. Voilà. Le voici. Alors, j'ai au préalable, moi, mis un petit papier pour qu'on puisse bien voir. Même chose, c'est le même principe, en fait, que votre, votre cerveau. Donc, ici, voilà, on voit le test. On voit le test de votre ESC et qui se remet aussi sur la position neutre, bien sûr, qui est de 1500. Voilà, la lampe c'était... Ah, voilà. Hop, qui est... Ça, c'est sûrement le branchement. Voilà, parce qu'il manque... Voilà. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi, via la molette, de nouveau, voilà, on remet via la molette. Vous voyez... Voilà, nous, on va le remettre en position neutre. Voilà pour notre vidéo. Donc, j'ai trouvé ça super sympa, franchement, de vous présenter ce petit testeur déchargeur, hein, comme vous avez pu voir. Voilà, donc je remets, bien sûr. Voilà, donc comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais vous mettre, je pense que je vais vous le mettre à la fin, donc le fonctionnement complet de l'appareil avec les différentes fonctions, où vous allez pouvoir, puisque la notice est en anglais, donc comme ça vous allez pouvoir regarder ça à votre aise. J'espère que cette présentation vous a plu, bien sûr. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et je te remercie de tout cœur de me suivre comme d'habitude, hein. La chaîne grimpe, prend de l'ampleur. J'essaie de vous proposer à chaque fois des produits différents. Les différents tests vont arriver. La prochaine fois, on va se retrouver pour l'unboxing de la batterie Shorty. On va se retrouver aussi en test
pour notre fameuse Will Toys Z06 et bien sûr dans d'autres vidéos. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas fait. Mets-moi un joli pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas d'activer aussi la cloche pour toute notification lorsque je te mettrai une nouvelle vidéo. Et j'espère te retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Ne rate surtout pas les autres vidéos. Je te dis ciao, porte-toi bien et à la prochaine. Bye bye.